Un petit enfant de la première année. Alors quand nous sommes passés, la maîtresse attendait que cet enfant rentre à la maison. Savez-vous ce que cet enfant a répondu à la maîtresse? Vous me chassez pendant que nous venons de faire des jours sans manger. Je rentre chez moi à la maison, n'a même pas mangé. Heureusement que la maîtresse est venue vers moi, il m'a dit, voilà ce que l'enfant a répondu. Je demandais à la maîtresse de garder cet enfant d'étudier jusqu'à ce que les parents pourront avoir des moyens pour qu'ils puissent arranger la situation de la fille. Une petite fille de 6 ans, s'il vous plaît, qui est parvenue à dire à la maîtresse, vous me chassez pendant même chez moi à la maison, nous n'avons même pas mangé. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas mangé chez moi à la maison. Voilà, la situation est quand même telle qu'elle se présente, mais nous croyons qu'avec c'est le bon Dieu qui nous garde. L'enfant est venu me voir, il m'a dit qu'il a fait. Son père est mort, ça fait. Son père est mort depuis le 9 janvier. C'est pourquoi il a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de moyens. Effectivement, il a le désespoir. Heureusement que vous l'aviez très bien répondu. J'espère qu'avec ça, il est réconforté. Sinon, je crois bien après, il croit que c'était la fin pour lui. Allez-y. Très bien. Très bien. Alors, si tu n'as pas les moyens d'étudier. Depuis le 9. Tu as perdu ton père depuis quel jour? Le 9. Le 9 de ce mois? D'accord. Ok, alors viens. Qui paye pour toi les études? Ma mère. Elle fait quoi dans la vie? Elle va. Seulement? Oui. Je paye pour toi aussi, d'accord? C'est bon, tu vas dire à maman qu'on a payé pour toi. Ok. Attendez avec elle. Qui parmi vous ont déjà été traités de sorciers? Banani Baïcha Sema Kebaï Koba 12. Qui ont été accusés d'être sorciers? Ne vous en faites pas, moi j'ai été accusé d'être sorcier quand j'étais jeune. J'avais 9 ans, on avait dit que j'étais sorcier, ça ne me dérange pas. Vous, parmi vous, à qui on a dit qu'il était sorcier? Ok, à qui, très bien. À qui on a dit, merci demoiselle, à qui on a dit qu'il ne réussira pas la vie? Parmi vous. D'accord. À qui on a dit que ça ne marchera pas, il ne finira jamais la très bonne vie, il ne réussira jamais? Qui ont grandi avec des insultes? On les insulte beaucoup. Ok. Qui ont grandi avec une sorte de maltraitance? À qui on a beaucoup maltraité? Ok. Qui sont orphelins? De père et de mère. D'accord. Qui se considère comme pauvre parmi vous? Très bien. Qui n'ont pas mangé depuis le matin? Sérieux, qui n'ont pas mangé depuis le matin? Ok, vous êtes à combien? Je voudrais vraiment faire un truc avec vous. Vous savez combien? Monsieur le directeur, vous retenez-moi simplement le nom de maman. Alors, mettez-vous debout. Ceux qui n'ont pas mangé depuis le matin, mettez-vous debout. Levez-vous, ceux qui n'ont pas mangé. Les gens mangent une seule fois, le soir. Pourquoi? Il y a même une appellation. La situation dont nous sommes en train de traverser, la situation sociale et économique par manque de moyens de part. C'est ce qui fait. Très souvent, je vous parle, pour ce qui est de la ville de Lubumbashi, je crois que ceux qui ont 3 repas par jour ne peuvent pas dépasser 20%. C'est pas possible. Je vous l'ai dit. La crise. Mais elle est profonde. Aiguë. À tel point, nous ne pouvons pas expliquer ça. Mais des petits enfants, mais comment ils vont étudier s'ils ont faim à ce point? C'est une habitude, mais ils quittent de chez eux, ils connaissent qu'au retour le soir, nous irons manger. Le soir, ils mangent, le lendemain matin, ils viennent. Et c'est pourquoi ce n'est pas dans mon école ici, moi je vous parle, l'inspecteur ici vient de me parler. Il y a 3 jours dans une école voisine où un enfant est tombé à l'école. Pour ne pas avoir mangé pendant 3 jours. C'est quand on l'a mené dans un centre de santé, on a seulement donné le pain et le fresco, le sucré ici. L'enfant s'est rétabli. Quand on a posé la question, il a dit ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Monsieur le directeur, André, vous venez d'une bonne famille. Non, même pas d'une bonne famille, mais... Alors, Yaya, on a payé pour toi pour toute l'année. Hein? Dès que tu rentres, tu vas donner à maman les reçus et tu diras à maman qu'on a payé pour toi pour toute l'année.
Donc tu ne vas plus payer. Voici pour la performance. Oui. Kabongo, toi aussi. Merci. On a payé pour toi. Kabongo, toi également. Donc tu vas dire à un moment que tu ne payes plus. Patron nga polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter polosa oli na bacha bani na kanya na longo na kekuna là va ah on nous a arrangé na comment coquette ah ouais ni oyebi kaka vraiment qui ça et en plus na yo qui est commis partout na Europe dynamique Congo commis partout na Europe comment coquette Moussala est commis partout tout commis en Suède tout commis à Paris tout commis à Lille tout commis à Bruxelles et puis base na biso etikali toujours Londres Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo. L'école, c'est l'avenir de demain. L'école primaire, c'est la colonne vertébrale de demain. Vous vous posez certainement beaucoup de questions. Pourquoi nous sommes sous l'occupation? C'est les Rwandais, les Belges, les Français, les autres. Mais citez-moi un seul pays de tous ces pays-là que nous accusons de nous occuper, néglige leurs enfants, néglige l'école. Nous sommes le seul pays à négliger son école, c'est-à-dire à négliger sa base. Nous sommes ici à l'école épée, capitaine Mutombo. Vous avez vu l'école dans quel état il est. Il est bien pour certaines personnes. Mais je vous dis la vérité, vous allez vous rendre compte de ce qui va se passer dans peu de temps. Je poserai la question aux enfants. Avec eux, nous allons nous entretenir. Moi, ma vie, je la dévoue, je veux dire, je la dédie aux enfants. Ceux qui ont perdu leur père, ceux qui ont perdu leur mère, ceux qui ont perdu l'espoir. C'est à eux que je viens passer ce message. Le message est de 5 minutes, 7 minutes maximum. Et nous avons trouvé un préfet, un directeur qui nous a facilité la tâche. Suivez-moi, mesdames et messieurs. Allons-y à l'école. Soyez, mettez-toi debout, là derrière. Vous allez nous excuser, vous trouverez certains de nos enfants qui ne sont pas à l'uniforme. Ils ont terminé l'avant-midi dans le cadre des préparatifs des examens de fin de cycle primaire. Ils sont venus pour le cours de l'après-midi. D'accord. C'est ainsi que, comme ils sont venus, dans l'après-midi, ils ne sont pas obligés de venir à l'uniforme. C'est pourquoi il y a certaines situations. D'accord. Nous avons les élèves de la 5e année et les élèves de la 6e année. Ouais, d'accord. C'est ça, notamment les classes voulues. Chers élèves, bon après-midi. Merci. Nous allons de recevoir ceux qui sont devant nous. Ils sont à 3. Ils viennent de Kinshasa dans le cadre de sensibilisation. Ils viennent nous sensibiliser. Ça va? Oui. Vous connaissez ce qu'on appelle sensibilisation? Sensibiliser. Le verbe sensibiliser, vous connaissez ça? Oui. Voilà. Vous devez écouter. Après l'entretien, chacun de vous, dans le cadre de l'intégration, doit transmettre ça ou chez eux à la maison auprès des parents. Ça va? Oui. C'est une bonne chose. Comment s'appelle notre pays? Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Est-ce que quelqu'un peut avoir deux pays? Non. 2 pays. On ne peut pas avoir 2 pays. Oui. On répond l'un après l'autre. Ça va? Oui. On est venu dans le cadre de patriotisme. Dans le cadre de patriotisme, nous réveiller l'inconscience dans laquelle nous étions. Parmi nous, certains n'aiment pas le Congo, n'est-ce pas? Oui.
Quand on est là, vous insultez. En Zambie, ils sont en train de bien vivre. En Angola, ils sont en train. Vous ne devez pas haïr votre famille, votre père, votre enfant. Notre parent, c'est le Congo, que nous devons aimer. Ils sont en mission en provenance de Kinshasa. Ils vont parler avec vous après, savoir parler. S'il y a des dialogues, il y en aura. C'est ainsi que soyez à l'aise. Nous vous remercions. Et voici, je vous mets devant nos enfants, afin que vous puissiez accomplir le travail que vous venez suivre. Merci, directeur. Bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Oui. Bon, moi je m'appelle Monsieur Christian Bosembe, d'accord? Je viens de Kinshasa. Je suis en train de faire le tour de toutes les écoles du Congo. N'est-ce pas merveilleux? Très bien. Pour vous rencontrer, vous, et vous poser de petites questions, de savoir si vous savez ce qui se passe réellement. Alors, vous êtes de quelle école déjà? Doucement, on va aller un après l'autre. Quelle école? Épée Cameton. Épée Cameton. Très bien. Vous êtes en quelle année? En 5e année. Alors, on va faire ceci. Qui sont en 6e année? D'accord. Et qui sont en 5e? Très bien. Qui aime le Congo? Très bien. Qui n'aime pas le Congo? Très bien. C'est bien. Non, il faut pas. Ne vous moquez pas d'elle. Elle a certainement de bonnes raisons pourquoi elle n'aime pas le Congo. Et moi, je suis très bien. J'aime bien ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu n'aimes pas le Congo? Tu peux le dire en lingala ou en français, comme tu veux. Dis-moi, pourquoi tu n'aimes pas le Congo? En swahili, comme tu veux. Parce que... S'il vous plaît, laissez-la parler. Laissez-la. Allez. Je n'aime pas parce que mes parents aussi n'aiment pas le Congo. C'est pour cela moi aussi je n'aime pas. Alors, tes parents n'aiment pas le Congo, c'est toi, pourquoi tu n'aimes pas aussi? C'est le Congo. Oui, le Congo. Ah, tu n'avais pas... que c'est le popo. Ah, d'accord. Donc, tu n'aimes pas le popo parce que tes parents n'aiment pas le popo. Mais tu aimes le Congo quand même. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Alors, c'est bien, c'est bien. On va aller doucement. Qui sont prêts à mourir pour le pays, pour le Congo? Très bien. Ne me mentez pas, d'accord? Qui sont prêts à mourir pour le Congo? Très bien. Merci. Qui ne sont pas prêts pour mourir pour le pays? Très bien aussi. Oh, d'accord. Alors, s'il vous plaît, tu peux me dire pourquoi tu ne peux pas mourir pour le pays? Tu peux le dire en swahili, c'est pas un problème. Juani Niauta Kufa du à Congo. Parce que j'ai pas envie de mourir. Tu n'as pas envie de mourir. Toi, tu as envie de vivre. Ça peut s'expliquer, c'est bien. Qui d'autre a une raison pour laquelle il ne peut pas mourir pour le pays? Qui a une raison pour laquelle il ne veut pas mourir pour le pays? Oui, ma soeur, vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu ne mourras pas pour le pays? Je mourrais pour le pays si le pays était bien. Ah, très bien. Donc, parce que le pays ne va pas, tu ne peux pas mourir pour un pays qui ne va pas. Oui. Alors, pourquoi il ne va pas bien le Congo? Le Congo. Oui. Pour me dire, Oui. on ne mange pas bien. On ne mange pas bien. Qui sont d'accord avec elle? Voilà, tout le monde est d'accord. On ne mange pas bien, d'accord? Alors, pourquoi nous ne mangeons pas bien? Qui peut répondre? Pourquoi nous ne mangeons pas bien? Oui, jeune fille. Pourquoi on ne mange pas bien? Parce que mes parents n'ont pas du travail. Ah, s'il vous plaît, on écoute. Hein. Elle dit parce que les parents n'ont pas le travail. Qui sont d'accord avec elle? Très bien. Qui a une autre raison pour laquelle on ne va pas mourir pour le pays? Oui, mon frère. Oui, elle a déjà dit. Parce qu'il n'y a pas de travail. Qui d'autre? Oui. Les Congolais n'aiment pas travailler. Le Congolais n'aime pas travailler. Qui sont d'accord avec lui? Ah, d'accord. Très bien. Je comprends combien de fois vous aimez le pays et que si elle dit qu'elle ne veut pas mourir pour le pays, c'est parce que le pays ne donne pas suffisamment aussi de la chance à ses enfants, n'est-ce pas? Donc, si le pays donnait à manger, tu accepterais de mourir. Ah, d'accord. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. D'accord? Une toute petite en tout cas, et puis je partirai. Vous allez poser des questions, je partirai. Il y avait un jour, dans une très grande forêt, il y avait beaucoup d'animaux. Et parmi les animaux, il y avait un tout petit animal, alors un tout petit vraiment, qui n'avait pas beaucoup d'importance. Et que cet animal était en train de voir les autres animaux manger, grossir, mettre bas et tout,
Et lui ne mettait pas bas, et sa race ne mettait pas bas. Alors un jour, on se pose la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Et on a finalement demandé à tous les animaux de venir répondre à la question. Et à lui, on lui pose la question, il dit, si nous ne mangeons pas bien, si nous ne mettons pas des enfants, si nous ne mettons pas bas, c'est parce que nous ne mangeons pas bien. Et on lui pose la question, pourquoi vous ne mangez pas bien? Il dit, parce que les gros animaux mangent tout ce que l'on peut avoir et que quand ça devient notre tour, on n'essaie pas de manger. D'accord? Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? C'est à cause simplement de l'égoïsme. D'accord? Il y a des gens qui se tapent une grosse part de nos richesses, nous empêchant à nous qui sommes petits comme vous, n'est-ce pas, de nous en sortir. Alors maintenant, c'est quoi la solution? Ce petit animal a dit au roi, d'accord, aux lions et aux léopards, aux éléphants, il leur a dit, si vous arrêtez de beaucoup manger, vous, et vous pensez aussi aux autres, tout le monde aura à manger et personne n'aura besoin de brûler la forêt ou de fuir. Est-ce que vous avez compris la leçon ici? La leçon, c'est que le Congo a tout pour nous donner, d'accord? Le Congo a toutes les possibilités pour donner à vos parents le boulot. Le Congo a tout pour vous offrir aussi un avenir meilleur. Mais le malheur du Congo, c'est que nous n'aimons pas le Congo, en réalité. Même vous qui êtes là, vous n'aimez pas le pays. Tout celui qui triche, il n'aime pas le pays. Vous le savez? Comment ça? Est-ce que tu sais que quand tu triches dans un cahier, tu n'aimes pas le pays? Parce que tu vas passer des classes avec un vide à l'intérieur de toi. Je me fais comprendre. Vous allez passer des classes avec un vide. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le point. Le plus important, c'est d'avoir la connaissance. Mais si vous n'avez pas la connaissance et que vous avez simplement 2 points, vous serez des patrons, il y a bourré. Vous entendez, non? Mutakuwa ma chef, il y a bourré. Abutafa kitu. Mutakuwa kuiba. Mutakuwa batumu, il y a mubaya sana. Muko na comprendre Swahili yangu. Message qu'on a pita, n'est-ce pas? Alors, nabambia hivi. Il faut aimer votre pays. Il faut aimer le pays. Hein? Il faut mupende inchi yetu. Ju bana jengaka, c'est ça non madame? Bana jengaka inchi na la conscience, l'amour, le partage. Il faut que tu commences à aimer ton frère tel que tu es là, d'accord? Si tu l'aimes lui, il va t'aimer toi. Et si tu ne le voles pas, il ne te volera pas. Si tu ne lui fais pas du mal, il ne te fera pas du mal. Et si nous n'arrivons plus à nous faire du mal, c'est notre société qui est protégée. N'est-ce pas? Alors, qui sont prêts à arrêter la tricherie aujourd'hui? À dire, je ne veux plus jamais tricher. Très bien, madame. Madame. Ah, maintenant, c'est tout le monde. Hein? D'accord. Vous savez, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait pour ne pas tricher? Vous voulez que je vous donne un secret? Oui. Dans ma partie, un secret, moi. Hein? Et secret, ça va vous aider. Il t'a dit à ne pas tricher. Lorsque vous terminez les cours, on n'a pas ta cahier, hein? On a roudi na yoku nyumba. Njo kule unasoma. C'est ça? Unasoma sana. Parce que comme unasoma sana, itabakia kukicho yako. Comme inabakia kukicho yako, quand tu vas venir kumasomo, quand le professeur va enseigner, hein, auta ogopa, auta kuya na idée ya kutricher, juu iko kukichwa yako. Tuna trichaka, juu iko kukichwa. Ça va? C'est pourquoi on cherche de tricher. Mais quand tu as ça dans ta tête, tu ne peux plus tricher. Et quand tu ne triches pas, maman vous allez d'accord n'est-ce pas? Elle sera d'accord avec toi, elle te donnera beaucoup de points. Et quand tu rentres à la maison, tu auras beaucoup de points. Et demain, quand tu vas gérer le pays, tu seras quelqu'un de très bien. Alors, qui sont ceux-là qui rêvent de devenir président parmi vous? Très bien. Très bien. Qui sont ceux-là qui rêvent de devenir ministre? Directeur? PDG? Qui rêve d'avoir beaucoup d'argent demain? Qui veulent être riche demain? Ok. Bon, qui veulent demain être de nettoyeurs? Qui veulent être demain des plombiers? Qui veulent être demain des enseignants, maîtres de l'école primaire? Qui veulent être demain, merci, qui veulent être demain
de fonctionnaire de l'État. Fonctionnaire simple de l'État. Vous avez compris? Maintenant, vous voyez que tout le monde veut être président, n'est-ce pas? Tout le monde veut être ministre. Et personne ne veut être nettoyeur. Vous savez pourquoi? C'est parce que votre société vous a fait croire que c'est quand vous devenez président que vous réussissez. Vous comprenez? Or, vous devez être fier de n'importe quel travail que vous allez faire, mais que vous puissiez le faire bien. C'est-à-dire en âme et conscience. Vous comprenez? Moutou en akata kamatiti. C'est ça? Celui qui coupe. Ok. Quoi? Mayani. Moutou en akata Mayani. Hein? Mais en akata avec sérieux, avec royake. Anapita, président à la Ibak. C'est ça, non? Il est plus qu'un président qui vole, d'accord? Et vous, la société de demain, parce que, comment on appelle? C'est vous qui êtes l'avenir de demain. Vous comprenez? C'est vous qui êtes l'avenir de demain. Et l'avenir de demain, nous n'allons pas le construire avec les voleurs. Hein? Oui. Il ne faut pas avoir peur des tricheurs, des voleurs et des farceurs. Moutuyote et Anaïbaka, il ne faut pas qu'on m'ogope, d'accord? Il faut m'ouangali et ça à Mouizi. Du Mouizi, atabaki à Mouizi. Voilà ce qu'il y a. Ata lati cravate, ata lati veste, Mouizi, anabaki à Mouizi. Et il ne faut pas nous regarder Batou, ces gens-là, comme des personnes importantes. D'accord? Il ne faut pas que Botala Baton, encore Baton Malunga, musicien, ou Anaïmba Bitou, il y a salité. Comment on appelle ça? Il y a Bouchafu. Musicien, ou Anaïmba Bitou, il y a Bouchafu. Il ne faut pas moussikier. Vous comprenez? Djou, en réalité, il y a Mwenda Bazimu. Djou, Mwenda Bazimu, Djou, c'est Makabitou, il y a Mubaya, il y a Bouchafu. D'accord? Bino Boto Bozana, vous qui êtes à l'école, vous ne devez pas suivre nos musiciens qui chantent des bêtises. D'accord? Vous ne devez pas suivre des escrocs et des aventuriers. D'accord? Vous devez suivre des gens qui réussissent dans la vérité et dans l'honnêteté. Alors, donc vous, je vais terminer par là. Décidez-vous à partir d'aujourd'hui de ne dire que la vérité. D'accord? Respectez vos parents à la maison parce qu'ils sont vos dieux sur terre. Aimez votre pays plus que tout. Aimez l'école, lisez, lisez et encore lisez. C'est seulement par ça que vous deviendrez demain des bonnes personnes. D'accord? Ne formez pas la société des menteurs qu'on a aujourd'hui. Ne formez pas la société d'aventuriers que nous avons aujourd'hui et la société des bêtiseurs. Ça veut dire des gens qui aiment la bêtise. D'accord? Donc aujourd'hui, en rentrant à la maison, si vous avez des chansons, des bêtises, supprimez-les. Effacez-le. Comme il faut mukimbi. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit votre ami. Celui qui aime la bêtise ne peut pas être votre ami. Mutu ona danganya kasana, il faut mumuache. D'accord? Mubaki na batu banasemaka bia kweli, batu banapendaka masomo, batu banapendaka bengine. D'accord? Alors je termine, vous allez poser des questions si vous en avez, bien sûr. Si vous n'en avez pas, moi je pourrais partir. Mais moi je vous poserai deux questions. Deux petites questions. Qui peut résumer ce que je viens de dire tout à l'heure? En swahili, comme vous voulez. En français, tout dépend de vous. Qui peut me dire en un mot, en deux mots, ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu n'as pas retenu quelque chose? Mets votre mot rapidement comme ça, parce qu'ils doivent parcourir beaucoup d'écoles aujourd'hui. Vous nous avez dit en deux mots qu'il faut aimer son pays d'abord en première position. Et après, il faut accepter le travail comme ça vient, de laisser toutes les mauvaises habitudes. Très bien. Vous avez compris? Oui. Vas-y. Même en lingala, tu peux toujours parler. Moi, j'ai compris qu'on peut faire des bonnes choses si on est honnête, brave et on dit toujours la vérité. Très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle en français une société de hommes de valeurs. D'accord? Les femmes, ma bibi, on appelle ça comme ça, non? Banamouké, hein? Banamouké, il faut étudier, quoi, hein? Mou fonder. Il ne faut pas vous presser pour vous marier, d'accord? Le mariage n'est pas la fin de la vie, qu'on ne vous trompe pas. Il ne faut pas qu'on a soma, qu'on a taka kuoa, hein?
Kolewa. Il ne faut pas mettre ça dans la tête. Bibi, il faut qu'on fonde, étudier les femmes, étudier, vous êtes pareil que le garçon. D'accord? Ce qu'un garçon peut faire, tu peux le faire aussi. D'accord? N'arrêtez pas, ne dites pas non, on ne va rien faire. Vous pouvez tout faire. Ne suivez pas d'abord le mariage. Ne suivez pas d'abord les hommes. Parce que les hommes, il y en a beaucoup. Et beaucoup sont des aventuriers. D'accord? Ils vont simplement vous mentir, ils vont vous engrosser, et puis ils vont continuer leur vie, et vous allez continuer à souffrir. Travaillez d'abord, enlevez les idées des hommes. Si tu as une amie qui te parle des hommes à cet âge, dis-lui que tu n'es pas une bonne amie, et je ne peux pas faire vie avec toi. D'accord? Oui. Lisez. Et vous, les garçons, la même chose. Les filles, maintenant, ne sont pas une priorité pour vous. Ce qui est une priorité pour vous, c'est d'étudier, de comprendre et de devenir demain quelqu'un de très bien. Vous avez vu comment vous m'avez accueilli chez vous? Parce que j'ai étudié. D'accord? Aujourd'hui, je suis avocat et je gagne très bien ma vie. D'accord? Je ne suis pas l'enfant d'un riche, je suis l'enfant d'un pauvre comme vous. Ou comme certains parmi vous. Mon père n'est pas riche. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la possibilité de m'en sortir. Je peux manger le matin, je peux manger le soir comme je veux. Parce que j'ai étudié. D'accord? Quand les autres s'est passé leur vie à tricher, moi, j'ai passé ma vie à étudier. Et c'est la même chose que vous aussi. Il n'y a pas Satan, il n'y a pas Dieu dans ça. Si tu veux réussir ta vie, tu n'as qu'à obéir aux principes. La vérité, l'honnêteté, le sérieux, la gratitude, le respect. D'accord? Si tu suis ce chemin-là, tu réussiras ta vie. Mais si tu rentres dans le mensonge, la magouille, l'impudicité, le vol, tu ne t'en sortiras jamais et ta vie sera un enfer. D'accord? Alors, est-ce qu'on a des questions? Ici, ils ont des questions. Nous vous remercions pour... Est-ce qu'ils ont des questions à poser? Avoir ciblé, non, ils ont pratiquement terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a une question à poser? Nous le remercions. Il vient très loin, à plus ou moins 2000 km de Lubumbashi. Il a ciblé notre école parmi les premières écoles qu'il est en train de visiter. Le message vous est parvenu. Le premier message. Oui, tu as une question à poser? Allez-y. Là, vous n'avez pas les moyens d'étudier, qu'est-ce que vous allez faire? Très bien. Très bien. Alors, si tu n'as pas les moyens d'étudier, je te dirais quelqu'un, tu connais, malheureusement, vous n'avez pas l'électricité, je vous aurais montré comment ça se passe. Vous savez, c'est lui qui a créé l'ampoule électrique. Retenez ça, hein? Celui qui a créé l'ampoule électrique s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison, il a créé l'électricité aussi, mais comment il a fait? Thomas n'avait pas le moyen d'étudier, parce que ses parents n'avaient pas le moyen de le scolariser. Mais il dit qu'il est allé dans une bibliothèque. Il n'a pas lu seulement un livre, mais il a lu toute la bibliothèque. Ça veut dire qu'il passait tout son temps à lire. Parce que ce qu'on vous donne à l'école, c'est bien. Mais le plus important, c'est ce qui va s'enseigner dehors. C'est la pratique de ce que vous allez faire. Donc, tu peux avoir des diplômes, mais tu n'es pas intelligent. Tout comme quelqu'un ne peut pas avoir le diplôme, mais il est très instruit. Donc, si tu n'as pas les moyens d'étudier, tu peux t'instruire autrement, en lisant par exemple. Mais il y a toujours un moyen pour étudier. Ça veut dire quand tu trouveras la possibilité, tu peux faire les champs pour étudier. Tu peux vendre les cacahuètes pour étudier. Tu peux vendre de l'eau pour étudier. Tu peux vendre la Saint-Glace pour étudier. Il y a encore, vous connaissez la marque Honda? Qui connaît la marque Honda? Des voitures Honda, des motos Honda, vous connaissez, non? Ce monsieur s'appelle Shirohiro. C'était un fils d'un réparateur. Vous comprenez? Vous connaissez le quado, non? Shirohiro était le fils d'un quado. Lui aussi n'avait pas les moyens d'aller à l'école. Mais c'est avec le peu, quand il allait faire le quado, quand il essayait un peu de réparer le truc, le peu d'argent qu'il avait, c'est ce qui lui permettait finalement de se faire scolariser. D'accord? Donc le moyen, on le trouve toujours. Le plus important, c'est d'abord avoir une idée, une ambition. J'ai posé la question ici, qui veulent devenir président? Vous avez vu, les gens ont levé leurs mains. C'est comme ça dans la vie. Toi, dis-moi, tu seras qui demain? Oui. Je serai mécanicien. Tu seras mécanicien. Pourquoi? Parce que j'aime la mécanique. Tu aimes la mécanique? Et qu'est-ce que tu vas faire pour être mécanicien? Moi, je vais étudier. Très bien, mais dis-moi d'abord, comment s'appelle Cite-moi une clé que tu connais de mécanique. Il y a combien de clés de mécanique? En mécanique. Oui, lesquelles, par exemple, lesquelles? Cite. Il y a les clés 15. Oui. Les clés 16. Oui. Les briques. Très bien. Vous voyez? C'est comme ça qu'on se dit, j'ai un avenir, j'ai une ambition, je vais aller jusqu'au bout. D'accord? Et toi, il faut que tu comprennes que personne ne peut t'interdire de devenir le mécanicien que tu veux devenir. D'accord? Il n'y a que toi-même. Donc crois
fortement à ça, donne toute ton énergie et tu deviendras le plus gros mécanicien de Lubumbashi, si tu veux le devenir. D'accord? C'est pour dire à tout le monde, personne ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous voulez devenir. Qui parmi vous ont déjà été traités de sorciers? Qui ont été accusés d'être sorciers? Ne vous en faites pas, moi j'ai été accusé d'être sorcier quand j'étais jeune. J'avais 9 ans, on avait dit que j'étais sorcier, mais ça ne me dérange pas. Vous, parmi vous, à qui on a dit qu'il était sorcier? Ok, très bien. À qui on a dit, merci mademoiselle, à qui on a dit qu'il ne réussira pas la vie? Parmi vous. D'accord? À qui on a dit que ça ne marchera pas, il ne finira jamais la très bonne vie, il ne réussira jamais? Qui ont grandi avec des insultes? On les insulte beaucoup. Ok? Qui ont grandi avec une sorte de maltraitance? À qui on a beaucoup maltraité? Ok? Qui sont orphelins? De père et de mère. D'accord. Qui se considère comme pauvre parmi vous? Très bien. Qui n'ont pas mangé depuis le matin? Sérieux, qui n'ont pas mangé depuis le matin? Ok, vous êtes à combien? Je voudrais vraiment faire un truc avec vous. Vous êtes combien? Monsieur le directeur, vous retenez-moi simplement le nom de... pardon, Maman, alors, on y va. Mettez-vous debout. Ceux qui n'ont pas mangé depuis le matin, mettez-vous debout. Ceux qui ont levé le doigt, se mettre debout. Levez-vous, ceux qui n'ont pas mangé. Ok. D'accord. Alors, on va faire ceci. On fait ceci avec vous. Ok. Les autres, vous ne pouvez pas vous lever. Vous qui n'avez pas mangé depuis le matin, en sortant, on mange avec vous, d'accord? On trouve un truc qu'on mange avec vous. Mais maintenant, attendez, on va sortir ensemble. S'il vous plaît. Moussouki est quoi? Je termine en disant ceci. Croyez-moi sur parole. S'il te plaît, écoute-moi. Croyez-moi sur parole. Rien de tout ce qu'on vous a dit n'est vrai. D'accord? Rien de tout ce qu'on vous a dit n'est vrai. Ça, c'est de 1. De 2, rien ne vous interdit de devenir les personnes que vous voulez devenir demain. Ce ne sont pas les paroles qu'on vous a dites qui déterminent votre vie. D'accord? Ce qui détermine votre avenir, c'est ce que vous croyez de vous-même. Si au fond de vous, vous pensez que vous pouvez réussir, même votre père, même votre mère, personne ne peut l'arrêter. D'accord? Alors, croyez si fort que demain, vous serez l'étoile de votre pays, que demain, vous serez la fierté de votre famille. Ceux qui vous ont insulté aujourd'hui, demain, manqueront de choses à vous dire. Parce que vous travaillerez tellement fort et vous deviendrez de très grandes personnes demain. Et pour ça, suivez la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. On applaudit. « 20 000 » D'accord, je paye pour toi. S'il vous plaît, je pourrais payer pour elle ces mois. Quoi ça? Elle a déjà payé le minerval? Elle dit qu'elle n'a pas encore payé le minerval. Donc pas encore. Je paye pour elle. Ça va. D'accord. Volontiers. Ouais. Tu vas dire à maman qu'on a payé pour toi, hein? Oui. Très bien. Allez, tu peux rentrer. Tu es très intelligente. Ça va? Le nom c'est qui? Alors, tu as quel âge? J'ai 11 ans. Tu es en quelle année? En 6e. En plus, en 6e. Oh! Donc dans peu de temps, tu seras en première année. Oui. Et puis deuxième, puis troisième. Tu seras qui demain? Tu feras quoi? Bon, je serai docteur. Ah, mais il faut garder ce rêve, d'accord? Tu vas soigner des gens, que personne ne te dise que tu ne réussiras pas, d'accord? Tu réussiras ta vie et tu seras quelqu'un de très grand. Ça va? Oui. Allez, des très bonnes choses. Attends, on va payer pour toi. Merci. Je vous en prie. Ouais. Moi, je suis orphelin du pardon depuis le 9. Tu as perdu ton père depuis quel jour? Le 9. Le 9 de ce mois? D'accord. Ok, alors viens. Qui paie pour toi les études? Ma mère. Elle fait quoi dans la vie? Elle va. Seulement? Oui. Ok, je paye pour toi aussi. D'accord? C'est bon. Tu vas dire à maman qu'on a payé pour toi, hein? Oui. Ok. Attendez avec elle. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, on a fini avec cette école. On va aller voir une autre école. Le plus important pour nous, c'est de montrer aux Congolais que on ne réussira jamais ce pays si on ne réussit pas le pari de l'école. Pendant que les autres sont en train de crier, de faire la politique, tout ça, mais il y a des vraies questions de société qui se posent ici. Comment voulez-vous que les enfants de cet âge n'aient pas à manger depuis le matin? Mais est-ce qu'on est sérieux à un moment donné? Depuis le matin, il est quelle heure déjà là? 15h? Au moins, il est quelle heure? 15h? Je ne sais pas la bonne heure. Il est 15h, je vais voir mon téléphone. Il est 14h.
Donc les enfants n'ont pas mangé depuis le matin. C'est compliqué. Alors donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ceux-là pour qui on va payer les frais. Et on continue. Je dois vous rappeler que nous ne sommes pas soutenus par qui que ce soit. Il n'y a aucune institution, aucun organisme, personne ne nous donne l'argent pour faire ce qu'on fait. Et puis nous ne le faisons pas pour montrer à la télévision, nous le faisons parce que nous aimons le faire. Parce que nous estimons que le Congo de demain dépendra de ce qu'on va faire de ses enfants. On ne sait peut-être pas le message qu'il fait, mais ce message, je crois, au fond de moi, qu'il va porter un fruit, même à un seul élève. Ça va changer beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, on poursuit notre balade. Mais monsieur le directeur, comment les enfants de cet âge peuvent faire toute une journée sans manger? Je ne suis pas en train de comprendre ça. Au moment où je vous parlais d'une façon générale, ici à Lumbashi, les gens mangent une seule fois, le soir. Pourquoi? Il y a même une appellation Karibu Nakeshu. Pour la situation dont nous sommes en train de traverser, la situation sociale et économique par manque de moyens de parents. C'est ce qui fait, très souvent je vous parle, pour ceux qui est de la ville de Lumbashi, je crois que ceux qui ont 3 repas par jour ne peuvent pas dépasser 20%. C'est pas possible. Je vous l'ai dit. La crise mais elle est profonde. Aiguë. À tel point nous ne pouvons pas expliquer ça. Mais des petits enfants, mais comment ils vont étudier s'ils ont faim à ce point? C'est une habitude. Mais ils quittent de chez eux, ils connaissent qu'au retour le soir, nous irons manger. Le soir, ils mangent, le lendemain matin, ils viennent. Et c'est pourquoi ce n'est pas dans mon école ici, où moi je vous parle. L'inspecteur ici vient de me parler. Il y a 3 jours dans une école voisine où un enfant est tombé à l'école. Pour ne pas avoir mangé pendant 3 jours. C'est alors quand on l'a mené dans un centre de santé, on a seulement donné le pain et le fresco, le sucré ici. L'enfant s'est rétabli. Quand on a posé la question, il a dit que ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Là, je suis en train de vous parler de ça. C'est quelle école? L'école, je ne peux pas citer l'école. C'est le rapport que l'inspecteur m'a donné. Pratiquement ici chez moi, au début là-bas, un enfant qui avait totalisé 4 mois sans payer, depuis qu'on avait commencé là. Un petit enfant de la première année. Alors quand nous sommes passés, la maîtresse a demandé que cet enfant rentre à la maison. Savez-vous ce que cet enfant a répondu à la maîtresse? Vous me chassez pendant que nous venons de faire 2 jours sans manger. Je rentre chez nous à la maison, on n'a même pas mangé. Heureusement que la maîtresse est venue vers moi, il m'a dit, voilà ce que l'enfant a répondu. Je demandais à la maîtresse de garder cet enfant d'étudier jusqu'à ce que les parents pourront avoir des moyens pour qu'il puisse